Bonjour, c'est Révolution. Nous sommes dans notre minute sans fil. Alors salut, je suis à l'état civil au Nado Prince Ismaël, ISO Révolution. Je suis BT de Daloa, le chef du groupe Révolution. Moi je suis Prométhée, à l'état civil c'est Kwe Fuelo Xavier Martial. Je suis originaire de Danané, je suis Yakuba. On dit Dan. Voilà, Always la nature, à l'état civil Zokora Patrick, Gagnois, direction, ça chauffe pas. Alors, le jeune gourou plein, monsieur Vami Bi Koulé, Saint-Pierre que je suis, alias Sai Sai de la Revo Revo. Voilà, originaire de Saint-Fra. Révolution, dans sa signification, veut dire un changement, apporter un plus. Et là, dans les années 90, nos grands frères avaient commencé un mouvement. Voilà, mais quand tu viens dans ce mouvement, il ne faut pas faire la même chose que tes aînés. Il faut apporter un grain de sel de plus. Raison pour laquelle on a choisi le nom Révolution pour apporter un plus dans ce zouglou-là. On s'est rencontrés à Yopougon. C'est parti déjà d'une amitié entre Prométhée, moi, avec Patrick Odje, qui est notre manager général. Ensuite, ISO. On était dans la même école, hein. On a fait les années terminales ensemble. Et Sai, on était dans le même quartier. Zokora, c'était le coiffeur du quartier. Voilà, bon coiffeur aussi. Donc voilà, après le reste c'est la passion pour la musique qui nous a rassemblés. Et le nom Révolution est une idée de ISO. C'est lui qui a dit si on a envie d'exister dans cette musique, il faudrait qu'on apporte quelque chose de plus, d'où le nom Révolution, qu'on change les choses à notre manière. Voilà. Eh, tu es un enfant. C'est l'expression à la mode dans le groupe actuellement. Moi, avant les 2 dernières années, j'étais plus sauce grainerie, mais je suis un régime alimentaire depuis 2 ans. Donc c'est que des crudités, des trucs comme ça, voilà. Moi, j'aime la sauce de chez moi. On appelle ça slan satire, la sauce longueur, avec de la bonne viande de brousse dedans, de la grenouille, du poisson frais avec manioc, le manioc pilé là, comme foutou. Voilà, c'est très bon. Bon, moi, en tant qu'un bon BT, c'est sauce graine. Sauce graine avec la viande de brousse. Voilà. Il a fait. Dans tous les cas, c'est toujours pareil. Un bon gourou, un bon gars de l'Ouest aussi. Voilà. Riz, sauce graine. Et puis les tigritis, tous les ingrédients, tout ce qui est comme ustensile, là, mettez ça dedans. Prométhée, c'est un seul mot, c'est le travail. Zokora, c'est la sagesse. Sai Sai, c'est le petit bijou. C'est le style, quoi. Voilà, c'est le style. Voilà. ISO, c'est la motivation. Zokora, j'insiste, c'est la sagesse. Et Sai, c'est la ponctualité. ISO, motivation. Prométhée, c'est le bara. Il travaille comme un dingue, le mec. Sai Sai, il est bien, il travaille, mais... Il travaille pas. Je pense que c'est un groupe, hein, donc vous avez constaté, on se connaît depuis longtemps. Prométhée, effectivement, c'est le travail, faut le dire, c'est le cerveau. Voilà, dans toute institution, il y a le pilier, donc Prométhée, c'est le travail. Et ISO, effectivement, c'est la motivation, celui-là qui donne tout ce qu'il faut pour aller. Et le vieux Moro, comme on l'appelle, la nature, c'est le plus âgé de la famille. Béni le champion, l'homme qui a beaucoup d'argent.
C'est la sagesse. C'est la sagesse, voilà. Ah, c'est aussi ça ressort beaucoup. Moi, j'ai une grosse phobie, j'ai une peur de chanter devant les enfants. Je sais pas, ça me fatigue. Chanter devant les enfants, ça me fait transpirer. Ouais. Voilà pourquoi dans les émissions pour enfants, on est pratiquement jamais invité parce qu'à chaque fois qu'on nous invite, on... Faut pas faire, on rate nos gombos de oiseaux. Hein. Alors moi, c'est de chanter devant une salle vide. Voilà, à chaque fois qu'on a des concerts, je suis stressé pour voir si c'est bon. Voilà, parce que j'aime pas chanter dans une salle vide en fait. Voilà, j'aime pas du tout. Ouais. Je suis une star quand même. Moi, c'est l'avion. Franchement, je déteste ce truc-là. Au moins, moi, je suis obligé de monter dedans. Donc, vraiment, il est toujours premier à l'aéroport. quand ça décolle, frère, quand ça décolle, je suis mort en même temps. Moi, par contre, c'est tout ce qui est paparazzi. Non. J'aime pas lire. Tu m'envoies un texto, quand je vois même déjà, même contrat à tout, quand je vois, ma tête chauffe tout. Je dis, j'aime pas lire, j'aime pas. J'ai peur, j'ai trop. Ils me connaissent. Quand c'est comme ça, ils appellent immédiatement mon petit. Je dis, petit, faut qu'on donne. Petit, ils disent quoi dedans? Moi, c'est récemment, lorsque j'étais gravement malade, mes collègues sont tous passés me voir, pour certains à l'hôpital, d'autres à la maison. C'est vrai qu'on se voit tout le temps, on bosse tout le temps ensemble, mais ce moment-là m'a touché. Et puis, ce n'était pas des visites simples, hein, c'était des visites avec les mouvements, les cadeaux, les trucs, tout ça. Ça m'a touché parce que ce sont des moments qui n'arrivent pas toujours, des choses qui n'arrivent pas toujours. Ouais, bon. C'est la première fois qu'on a pris l'avion, nous tous ensemble. Voilà, parce que quand tu travailles, tu t'attends à cela. Et la première fois qu'on était 4 pour aller faire un concert à l'extérieur du pays, franchement, on s'est dit que, les gars, la musique qu'on a choisie, là, ça apporte quelque chose, quoi. Voilà. Moi, je me rappelle, c'était à Korogo où j'ai fait mon accident. Je suis resté à Korogo pendant ce temps. Ça veut dire que quand on revenait de Korogo, on partait en Europe pour une première fois dans notre vie. Et là, je suis resté à Abidjan. Vraiment, mes gars, ils étaient avec moi. Ils étaient vraiment avec moi. Ils m'ont soutenu, tranquille. Ouais, ça m'a beaucoup marqué. Je dirais ce qui m'a... Il y en a tellement, mais bon, chanter dans un stade, voilà, on a eu un concert dans un pays, à côté de la Côte d'Ivoire ici. C'était à Lomé, ouais, dans un stade. Le stade, il était plein à craquer, et puis tu rentres comme ça, tout le stade chante ta chanson. J'ai vu tout de suite les trucs de mon corps. Vraiment, ça m'a marqué. Il y a beaucoup de choses, mais si on veut citer, on ne va pas quitter ici. Le plus intelligent, c'est Prométhée. Ouais, c'est le plus intelligent parmi nous tous. Bah, peut-être qu'il ne s'en rend pas compte, mais c'est ça. Nous quatre là, on adore manger. Ça, c'est chaud même. Non, parce que c'est facile d'accuser quelqu'un, mais nous tous on mange très mal. Hein. Oh non! Oh, arrêtez, s'il vous plaît. C'est ça. Chacun a son business. Hein. Ça dépend du mouvement. De toute façon, ça vient vers toi. C'est comme ça, tu t'énerves. Olivier, il se révolutionne. C'est Sai Sai. C'est lui, c'est lui. Dans nos débuts, c'était Prométhée. Dans nos débuts, c'était Prométhée. Parce que lui, il était mince, il était vilain. Maintenant, voilà, il a eu un peu la grossie, les bijoux.
Actuellement, là, c'est la star. Elle va l'homme. Bon, dragueur là. Déjà, moi, j'ai peur des femmes. Enfin, voilà, par exemple, moi, j'aime pas qu'on me dise non. Dragueur là. Non, je ne sais pas draguer même. J'espère que le micro a pris ce qu'il a dit. C'est un peu valable pour son voisin d'à côté. Ça. Il est stylé le gars, franchement. Mais nous, on s'habille cher en fait. Voilà. Moi, je m'habille cher. Ouais. C'est moi. D'accord. Non, honnêtement, les meilleurs cadeaux, moi je pense, on se fait des cadeaux, hein, très souvent, oui, mais lui, moi- souvent il me voit comme ça, pour rien, comme ça, il m'appelle vieux père, tu vois, c'est son grand frère, tu vois. Donc vieux père, tiens 100 000. Ah, petit, vraiment. En tout cas, il fait les cadeaux. En espèces et en nature. Moi, cette montre-là, c'est Zokora qui me l'a offert le jour de mon anniversaire. C'est pas. Voilà. Regardez. Sans bruit. Bon, c'est ça. Hein. Ouais, tu as vu qu'il y a beaucoup de points qui... C'est lui. Isso. Il parle. Lui là, il parle. C'est-à-dire, s'il entend te parler, non, tu as l'impression que tout de suite, là, il va te manger. Si tu t'es énervé, tu l'as bien garé. Non, mais je suis pas violent. Faut que nous tagisou. Ça va l'homme. Ceinture marron. C'est mon maître. Bon. Non. C'est périodique aussi. Hein, parce que avant c'était lui, maintenant ça a changé. Tu fais un gros travail. Ouais, ça a changé. Les deux là, ils sont un peu là. Dans les retards. Vipel aussi, il est près dans le retard. Hein? Tu es où? Il dit, moi je suis à 5 minutes du coin. Il dit, ah, c'est maintenant que je vais prendre l'autoroute. Viens dans Gaï. Bon, moi c'était à Yopougon, à un festival. Figaro, non, c'est même pas quand je suis tombé. Hein. On est monté sur scène, j'ai porté un pantalon et il y avait des filles majorettes derrière. Je ne sais pas c'est quel pas ils voulaient faire. Mon pantalon s'est déchiré. Ça y est, de là à là. Donc c'est gâté, c'est soyé. Donc il vient vers mon gars. Jumeau, c'est gâté Simon. Il dit à quoi? Il dit mon pantalon. Il vient vers lui, il dit V, c'est gâté. Il a commencé à réussir scène. En tout cas, il était vraiment gêné. Il y a un jour, on était rentré de quelle ville là, je suis passé dans les toilettes de tous les bars où on a joué. Jusqu'au live au plateau. On est sur Live TV, donc c'est votre boîte de nuit, on était là-bas. Et il y a Ferrego là, il y a plein de stars là et tout. Donc on nous annonce, on doit jouer. Moi j'étais dans les toilettes. Hein. Le morceau a commencé, donc les gars sont 3. Puis il y a un gars qui sort quelque part là-bas, au milieu du morceau, et puis il vient se mettre devant les autres. Mon bébé, je n'en peux plus. 2010. C'était chaud. Moi, c'était à Genève. Les machines qui donnent les tickets. Je devais prendre un ticket de train et je ne savais pas comment on fait en fait. Donc du coup, je suis venu, j'ai check, mais rien. J'ai honte de demander. Donc j'ai fait au moins 2 heures de temps là. Non, parce que quand quelqu'un vient prendre le ticket, je m'arrête pour voir un peu le procédé et tout. 2 heures de temps. Quand il s'en va, il essaie là, blanc. Un autre vient et attend qu'il soit blanc. Jusqu'à ce qu'il voit un monsieur qui passe, un noir, un frère noir qui est venu me sauver. Et je lui ai demandé, comment on fait pour prendre les tickets là? Il faut me montrer. Mais c'était soyeux. Hein. Il m'a montré bien, j'ai tapé tout. Puis bon, voilà, j'ai pris mon ticket.
Situation soirée. C'était soirée, c'était mal soirée même. Bon, il y a longtemps, hein, les gars, et puis j'étais même pas avec vous. J'étais avec mes petits du quartier là-bas, à côté de chez moi. Là. Bon, on était assis dans une cave, on était bavardés entre nous. Maintenant, il y a une dame là, c'est une dame, elle est venue s'asseoir à côté. Je parlais avec mes petits, elle s'est levée un coup. C'est pas le gars des révolutions là qu'elle a là. Ça c'était autant. Non, il dit on n'était pas assis ensemble ce jour-là. En ce moment, c'est chagrin d'amour même qui faisait mal à ce temps-là. C'est pas le gars des révolutions là qu'elle a. Il dit oui, c'est moi. Ah, okay. S'il te plaît, est-ce que je peux te parler? Il n'y a pas de souci. Elle est venue. Elle a enlevé sa carte de visite. Elle me remet le truc. Tu peux m'appeler quand tu veux. Voilà. Appelle-moi seulement. Elle est en train de boire bien. Et le lendemain, il prend le numéro. J'appelle. Il ne faut plus jamais appeler ce numéro parce que là. Faut plus jamais appeler ce numéro encore. Je voulais juste m'amuser hier, c'est tout. Hein. Donc, plus jamais. Je ne veux pas expliquer ça à quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth. Doseo, 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 on va doseo, 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 on va doseo. Salut, c'était Révolution dans la Minute Sans Filtre sur Live TV. Love is.